Lors du voyage d'études sur les systèmes intégrés de biogaz au Sénégal, organisé par l'ECRE, le Centre de la CEDEAO pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, soutenu par le Sénégal et l'Austrian Development Cooperation, en vue de renforcer les prestations de services et de bioénergie durable. Dans cette lancée, une visite dans les communautés rurales, plus précisément dans le site nord du programme, nommément à Kermbay et à Ariwele, a été faite, dont le but d'explorer les zones où des biodigesteurs ont déjà été installés. Nous sommes dans le site de Ariwele. Donc Ariwele en pulaar, ça signifie si vous arrivez bien, bonne arrivée, ça signifie ça en pulaar. Et dans ce village, on a eu 30 installations dans ce site. Et les biodigesteurs ont été installés en 2017. Et eux, ils ont eu la chance quand même de bénéficier de la subvention. Mais le problème qu'on avait dans ce site, les biodigesteurs étaient construits. Mais dans la subvention, les cuisines n'étaient pas incluses. Donc, les ménages s'étaient engagés à construire les cuisines, les biodigesteurs étaient acquis, mais ils avaient des difficultés pour construire les cuisines. Et vous savez, le biodigesteur, le gaz, vous ne pouvez pas l'utiliser sans la cuisine. Et maintenant, quand la subvention a arrêté, l'exploitant est venu. Et il a trouvé des biodigesteurs qui sont sur site, mais il n'y a pas de cuisine. Et il s'est engagé à construire des cuisines à crédit. Ceci a permis de transmettre des connaissances et de fournir des informations techniques et pratiques sur l'installation des biodigesteurs. Donc ce que vous voyez ici, c'est le regard d'entrée. Donc lui, malheureusement, M. Fall, son mixeur est gâté, mais j'ai parlé avec l'exploitant, il se charge de le réparer et il va le payer en engrais aussi. Donc ici, il fait son mélange dans le regard d'entrée et le mélange est fait ici. La matière entre ici et va vers le digesteur. Donc, voilà, le digesteur, donc le dôme, vous ne le voyez pas, c'est enterré ici. Donc, la production se passe ici et la sortie de gaz, c'est là, ce que vous voyez. Donc, ça, c'est la vanne principale et ça, c'est la chambre de sortie. Et les deux fosses à compost que vous voyez. Donc, l'engrais est produit dans ces deux fosses. Donc, le gaz est acheminé par le tuyau jusqu'à la cuisine. Dans cette même volée, une prise de conscience a été faite quant aux impacts positifs en relation avec le changement de conditions de vie des ménages ruraux. Nous rendons grâce à Dieu, mais nous remercions aussi le PNB. Parce que grâce au programme, on n'utilise plus le bois de chauffe. Même les déchets ménagers, il n'y en a plus dans le village. Les retombées du biogaz nous empêchent aujourd'hui d'aller chercher du bois. Nous allions dans la forêt pour chercher du bois et avions beaucoup de problèmes avec les gens de jeux de forêt. Actuellement même, on fait aussi des cultures maraîchères. Quand on finit de cuisiner, on récupère une partie de l'engrais organique pour fertiliser nos terres. Également, on vend une partie de l'engrais pour aider nos maris, également aider toute notre famille. C'est dans ce cadre que notre exploitant BSB s'est joint à nous. Voici quelques témoignages qu'on a pu recueillir. Cette semaine, on était dans la zone en visite. Des biodigesteurs installés ou bien réparés par l'exploitant BSB. Donc, on a prévu avec tous les ménages que nous avons visités de procéder dans les meilleurs délais aux réparations des plomberies que nous avons constatées sur place et collecter encore les demandes pour leur dire que bientôt on va procéder à l'installation de nouveaux biodigesteurs parce qu'on espère avoir un financement dans les meilleurs délais, Inch'Allah. J'ai eu vraiment un immense plaisir à pouvoir participer à ce programme d'études organisé par l'ECRE, qui est un programme d'études basé sur le programme national de bioénergie ici au Sénégal. Grâce à ce programme, nous, en tant qu'Ivoiriens, on pourra s'appuyer sur ce programme-là pour pouvoir essayer de le représenter plus ou moins en Côte d'Ivoire, pour que, au-delà de ce programme, les biodigesteurs soient mieux connus dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis très contente et très fière de pouvoir participer à ce voyage d'études organisé par l'ECRE qui nous a permis de voir un peu la réalité du côté du biogaz au Sénégal. Donc c'est tout un plaisir pour moi de
rester dans le réseautage, de faire un réseautage avec plusieurs autres pays et de faire le partage des expériences avec la réalité des autres pays également. Nous avons été conviés par le PNB et par ECRE pour un atelier de 48 heures qui a été finalisé par cette mission de terrain où nous avons pu visiter beaucoup de biodigesteurs, visiter les communautés rurales et également visiter un peu le mécanisme et les différents dispositifs d'opérationnalisation. Donc nous voudrions en tout cas féliciter le PNB. Nous avons pu visiter un certain nombre d'installations, voir aussi les modèles d'affaires qui ont été développés. Nous avons pu voir quel impact ces biodigesteurs ont, ce biogaz produit a sur justement l'autonomisation des femmes, sur justement la production agricole et sur le développement d'activités génératives de revenus en milieu rural. Et nous allons capitaliser avec le réseautage que nous avons fait pour que justement ce programme-là puisse être dupliqué dans les pays déjà où il n'y a pas de programme. L'ECRE ou la CEDEAO à travers l'ECRE, à travers son programme de renforcement des capacités aujourd'hui, vraiment avait déjà commencé avec la formation donc, des techniciens de biogaz au centre Sonrail pendant 2 ans. Aujourd'hui, nous faisons un study tour, un voyage d'études pour voir exactement cet impact-là sur le terrain. On a eu la chance de visiter le modèle assez innovant et circulaire qui est mis en place par le Programme national de biogaz en partenariat avec des opérateurs pour pouvoir permettre aux populations réellement de se retrouver, de gagner en revenus, mais aussi de transformer leur communauté. Donc c'est intéressant de visiter un peu l'opportunité mais aussi les défis qui sont rencontrés par l'opérateur, des défis qui sont logistiques, des défis qui sont organisationnels, des défis en termes d'entreposage et de magasinage. Et donc cette visite nous permet même à nous de nous projeter sur comment améliorer notre modèle, comment capitaliser de ce qui est déjà fait par d'autres partenaires et voir comment rendre ce modèle beaucoup plus durable. Nous sommes vraiment honorés de la visite aux pays frères de la CEDEAO qui viennent un peu voir l'expérience du Sénégal en matière d'accès aux services énergétiques modernes, ce qui témoigne de la vision des autorités sénégalaises justement pour le développement de l'accès à ces services. Je rappelle que cette vision est traduite en actes concrets dans le plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall, son Excellence, a fait de l'accès aux services énergétiques modernes un des projets phares du plan Sénégal émergent. Et ceci a été réitéré dans la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie qui place quand même l'accès aux combustibles modernes de cuisson comme les priorités un peu de la politique énergétique pour les années à venir. Dire simplement que nous remercions vraiment l'ECRE d'avoir choisi le Sénégal avec son expérience dans ce domaine pour ce voyage d'études en espérant quand même ça a été bénéfique pour tout le monde et leur dire que nous sommes toujours ouverts à partager justement ces expériences, à les capitaliser pour les développer dans les autres pays de la sous-région.